Si vous avez des briques, vos briques, ramenez vos briques puisque c'est un cours de hatha. Vous avez votre sangle, ramenez votre sangle. Et si vous n'avez rien de tout ça, eh ben vous pouvez essayer quand même de faire le cours sans ce matériel, en sachant que le cours d'aujourd'hui est avant tout un cours de hatha yoga. On va vous apprendre une ou deux postures, quelques alignements, parce qu'évidemment, il me sera impossible de vous donner tous les alignements des postures et on souhaite que la reprise arrive assez vite puisqu'on ne peut pas juste par visioconférence vous apprendre le yoga. Je dis bien vous apprendre le yoga puisque le yoga, ça s'apprend et ça ne se pratique pas seulement, ça s'apprend avant tout. Donc aujourd'hui, on est parti pour entamer la première posture de la salutation au soleil. Donc cette posture, c'est une posture d'attente qu'on appelle Samastiti, où vous allez pouvoir travailler à l'ouverture de votre cage thoracique. Loin d'être une posture purement statique dans cette forme, même si c'est une posture de repos, juste posée dans cette forme, évidemment, la posture, elle n'existe pas, elle ne vit pas. Cette posture, elle est particulièrement active, okay? Même si vous avez l'habitude de la voir, des personnes qui pratiquent le yoga adopter cette posture dans cette forme très relaxe ici. Vous voyez, si je fais ça, si je me laisse aller et que je relâche complètement le corps, je vais peut-être m'approcher un tout petit peu de la caméra. Si je relâche complètement le corps et je me laisse aller, vous voyez, hop, vous voyez, j'aurais tendance à refermer mes épaules. Alors que si je me place dans cette posture d'une façon un peu plus dynamique, je roule mes épaules dans cette forme. Si je lâche, la cage thoracique va se refermer en direction du sternum. Mais si je roule mes épaules, et je prends le temps de rouler mes épaules, de dégager complètement mes coudes en arrière, dans cette forme, ok, dans cette forme, hop, ici, avec les coudes vraiment en arrière, j'ai tout de suite une cage thoracique, je vais enlever ce malin, j'ai tout de suite une cage thoracique qui s'ouvre, et qui me donne de l'espace pour respirer, en sachant que la respiration, lorsqu'elle se fait, en tout cas, on va parler aujourd'hui uniquement de la cage thoracique, lorsqu'elle se fait dans la cage thoracique, elle doit pouvoir partir depuis les côtes flottantes, remplir complètement cette cage thoracique, et vous devez sentir vos poumons, les alvéoles pousser contre la cage thoracique, et ça doit s'ouvrir jusqu'au niveau de vos aisselles. Donc si vous restez ici, dans cette forme, vous restez dans cette forme, vous relâchez les épaules, automatiquement vous avez tout ça qui se referme dans le dos pareillement, vous voyez, hop, ça se referme. Donc prenez le temps de rouler vos épaules, de ramener vos coudes en arrière et pourquoi pas de maintenir quelques instants la posture dans cette forme. Et aller chercher mécaniquement, okay, je vais me rapprocher un peu de dos en espérant que la caméra fait son travail. Je me rapproche et vous voyez la forme de mes omoplates. Okay. Donc regardez comment les omoplates vont pouvoir se rapprocher de plus en plus de la colonne vertébrale. Et si je relâche mes bras dans cette forme et je maintiens l'ouverture de ma cage thoracique, les omoplates restent en place. Si je relâche complètement pour arriver dans la posture Samastiti ultra détente, on va dire Ananda, okay, cette cage thoracique, elle va légèrement se refermer. Et je sens bien dans ma respiration le changement qui s'opère, juste en ouvrant dans un premier temps, en expérimentant l'ouverture de la cage thoracique dans cette forme très active de Samastiti, et lorsque je relâche, je sens tout de suite toute la cage thoracique. Lorsque je relâche, la cage s'affaisse, le sternum rejoint peu à peu le milieu de la cage thoracique, alors que ça devrait être tout le contraire, c'est-à-dire c'est bien ma colonne vertébrale qui devrait s'enfoncer en direction de mon sternum. Donc je vous laisse pendant quelques instants reprendre une ou deux fois les deux formes. Une forme complètement relaxe où j'ai les bras relâchés de chaque côté, okay, et cette forme beaucoup plus active où je roule mes épaules. Prenez le temps vraiment de regarder. Je roule mes épaules, je dégage mes coudes en arrière. Je rentre légèrement mes côtes flottantes, laissez quand même les côtes flottantes s'exprimer un peu. Inspirez dans l'expire, rentrez légèrement les côtes flottantes et maintenez cette forme. Vous devez vous retrouver ici, Samastiti, et pourquoi pas encore, donnez-vous la chance d'ouvrir encore un peu plus au niveau des aisselles en plaçant les paumes des mains
vers l'avant, dans cette forme. Samastiti. Dans cette forme, allez chercher à chaque expire. À chaque expire, essayez de rentrer un maximum votre ventre. Vous expirez, vous rentrez le ventre et vous maintenez cette forme. Inspirez, la colonne vertébrale s'allonge en direction du sommet du crâne, j'expire. La cage thoracique reste parfaitement ouverte mais s'étale complètement dans l'espace. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Donc évidemment, pour beaucoup d'entre nous, ça va être très difficile d'avoir facilité à ouvrir la cage thoracique dans cette forme, à utiliser les articulations des épaules, à avoir des omoplates qui se déplacent dans le dos sur commande, on va dire sur commande. Donc il conviendra juste pour cette posture, Samastiti, de faire quelques préparations. Puisqu'avant même, vous voyez, je vous en ai fait la démonstration, mais avant même de vous demander d'arriver à cette posture, okay, dans cette forme, avant même de vous demander de ramener cette forme de Samastiti, il faudra évidemment travailler un peu au niveau de vos épaules. Ce qu'on va faire dans un premier temps, vous allez vous placer sur votre tapis. Il est très important d'avoir les pieds complètement étalés. Vous pouvez vous donner un peu d'espace pour avoir plus d'aisance. Vous ouvrez les dessous des pieds et vous allez pouvoir commencer en plaçant la main juste dans ce petit creux au niveau du rond, entre le rond de l'épaule et là où commence à se dessiner votre pectoral. Vous allez placer la main dans le creux et vous allez chercher des petits mouvements d'ouverture dans cette forme. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et vous allez changer de sens. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et vous ramenez. Vous changez de côté. Vous placez la main juste à ce niveau. Moi j'ai le micro, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Donc je vais juste faire sans placer la main une fois dans cette forme. Deux fois, trois fois, quatre fois. 5 fois et relâchez dans l'autre sens une fois, 2, 3. Lorsque vous bougez le bras, pensez à n'utiliser pas seulement l'articulation de l'épaule, mais vraiment aller chercher dans le dos l'ensemble qui remonte, c'est-à-dire tout ce bloc avec, voyez, tout ce bloc avec votre omoplate. Vous inspirez. Commandez l'omoplate. Vous pouvez lui donner l'ordre de remonter et d'accompagner le bras. Okay. Dans une deuxième forme, ce qu'on va faire, on va pouvoir ouvrir. Dans cette forme, vous ouvrez, vous inspirez et vous expirez, vous refermez. Ouvrez, inspirez. 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 Juste en plaçant les mains à l'avant du cœur, vous allez pouvoir ouvrir, expirer. Vous voyez, là ça va devenir légèrement, c'est du hatha qu'on pratique, et le hatha, évidemment, n'est pas le yin ni le vinyasa. On vous demande parfois de travailler de façon un peu plus intense. C'est des mouvements beaucoup plus vifs. Vous n'allez pas rester dans des mouvements où vous allez expirer, inspirer. Ça, vous pouvez le faire pour vous détendre. Inspirer, expirer, peut-être les deux premiers. Mais ensuite, allez bien utiliser le soufflet qui se trouve au niveau de votre cage thoracique. Vous allez ouvrir rapidement en protégeant, maîtrisez toujours les muscles autour de vos épaules. En maîtrisant ces muscles, vous allez pouvoir inspirer et expirer. Vous allez laisser écouter le corps, vous allez voir, magie. Ici, on a ouvert. L'inspire était naturel, mais cette fois-ci, si on se replace ici et on ouvre rapidement, c'est un expire qui nous est demandé. Et revenez, relâchez complètement.
Laissez quelques instants et respirez. On ne va pas pouvoir, évidemment, comme je vous ai dit, passer en revue tous les exercices d'ouverture des épaules. Néanmoins, on va quand même travailler déjà. Vous voyez, la posture Samastiti, on va pouvoir travailler. Samastiti, on va pouvoir travailler en même temps que cette posture Urva Ashta. Les mêmes préparations pour Samastiti et pour Urva Ashta. L'idée c'est d'ouvrir les épaules, l'idée c'est de vous aider à ouvrir complètement votre cage thoracique. Donc pour cet exercice, on va utiliser, si vous avez une sangle, vous prenez votre sangle, on va peut-être doubler la sangle, on va plier en 3 complètement, ça dépend de la grandeur de votre sangle. Okay. Vous allez maintenir la sangle dans cette forme, ici, et vous allez pouvoir gentiment étirer vers l'arrière. Vous vous placez dans cette forme, pensez à rentrer néanmoins votre sacrum, ici. Okay. Vous rentrez le sacrum et vous allez venir me chercher des mouvements assez vifs d'abord. Vous étirez lentement pour avoir vos limites, et ensuite, de façon assez vive, venez chercher cette forme. Je vous laisse observer les mouvements au niveau de ma cage thoracique uniquement. Allez. Tout à l'heure, on était ici. Et maintenant, regardez bien. Je vous laisse continuer un peu. Encore 3, 4, 5 respirations dans cette forme. Vous allez pouvoir ensuite, une fois terminé ces mouvements, vous allez pouvoir ensuite prendre une brique et à partir de là, vous allez pouvoir utiliser votre brique, donc une brique, une petite brique. Donc avec cette brique, vous allez pouvoir saisir la brique dans cette forme et lorsque vous allez tendre vos bras vers le ciel, écoutez bien, lorsque vous allez tendre vos bras vers le ciel, vous devez avoir ce mouvement qui commence habituellement, on peut dire, au niveau des fosses iliaques, mais peut-être même au-delà. Pensez qu'un muscle peut sortir au-dessus du genou, monter, s'étirer dans ce sens et pouvoir étirer tout le bras. D'ailleurs, vous allez commencer avec un seul bras, vous allez inspirer vers l'avant pour cette forme, vous inspirez et étirez-vous un maximum. Expirez. Inspirez. Inspirez. De l'autre côté, pareillement, vous inspirez et vous expirez. Remontez bien les bras. Inspirez, 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 Ensuite, vous allez saisir votre brique des deux mains. Placez bien la brique au milieu des mains. Donc, il est bon d'avoir une brique quand même assez légère. Prenez bien conscience que vous devez serrer la brique un maximum. Vous serrez la brique et vous ouvrez vos coudes. Vous inspirez dans cette forme et vous expirez. Inspirez dans cette forme, expirez, inspirez, 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 expirez, inspirez, expirez et vous relâchez. Certains d'entre vous, si vous pouvez garder la brique juste au milieu des jambes ici. Certains d'entre vous, si vous avez une sangle, vous pouvez utiliser votre sangle. Vous allez pouvoir placer la sangle au niveau du coude, juste au-dessus du coude, mais en direction de votre poignet, pour celui-là. Donc, pour pouvoir vraiment maintenir vos bras complètement tendus, et surtout, si vous essayez, vous voyez, avant même de poser la sangle, si vous essayez cette forme, lorsque vous allez inspirer, bras tendus vers le ciel, et que vous allez placer vos mains ensemble, vous allez joindre vos mains, vous voyez un peu où vous en êtes au niveau de vos coudes. Pour certains d'entre vous, vous aurez vraiment une très très grande difficulté à maintenir les coudes parfaitement tendus. Voyez. Donc lorsque vous allez tendre les bras, regardez bien, vous allez tendre vos bras et là, hop, ici. Vous essayez de maintenir, mais beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver avec des coudes ici. Ok?
Les coudes ici, et pourquoi vous n'allez pas pouvoir tendre vos coudes? Les épaules. Les épaules sont scellées. Soit vous n'avez pas fait grand-chose pendant très longtemps avec vos bras, vous avez juste travaillé dans cette forme, peut-être avec l'ordi, ou juste dans cette forme, quelle que soit l'action que vous avez entrepris pendant ces dernières années, ou peut-être un peu trop de musculation, trop de travail en force au niveau des épaules pour les muscler. Donc vous avez comprimé l'ensemble, l'ensemble est bien scellé. Donc il est très important de prendre conscience d'où vous en êtes. Okay. Est-ce que vous arrivez à tendre vos bras complètement ou est-ce que vous êtes ici, vous êtes ici, vous êtes ici, je suis 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 toujours ici, vous êtes ici, je suis ici, vous êtes ici. Okay. Donc à partir de là, vous allez voir l'utilisation de cette sangle. Okay, ça va un peu, puisque ça va vous demander pour certains d'entre vous beaucoup d'efforts au niveau des muscles juste ici. Donc l'utilisation de la sangle va venir soutenir le muscle et à la limite faire le travail du muscle à votre place. Donc placez bien la sangle, vous voyez, placez bien la sangle, ça va vous aider à sceller vos coudes sans demander un travail à ces muscles. Donc placez la sangle et faites en sorte lorsque vous saisissez votre brique, la brique soit bien calée. Non seulement avec la force, si vous appuyez sur vos briques, vous allez voir, vos coudes s'ouvrent. Les coudes s'ouvrent et la sangle demande à être un peu plus serrée. Donc allez chercher à nouveau à resserrer votre sangle. Prenez votre temps, resserrez la sangle, vraiment placez et à nouveau essayez. Est-ce que si je serre ma brique, ma sangle va tomber? Voilà, lorsque je constate que la sangle est suffisamment bien serrée, vous voyez, regardez un peu le mouvement que fait mon bras. Et lorsque je travaille, hop, le mouvement, voilà, si je laisse juste comme ça, et si je serre, et dès que je serre, hop, il y a une petite rotation. Dès que je serre ma brique, une petite rotation se met en place. Vous allez pouvoir inspirer ensuite, gentiment, vous inspirez et vous placez cette forme, Urdhva Hasta, avec la brique. Vous maintenez, rentrez votre sacrum et maintenez pendant quelques instants. Allez chercher l'étirement dans un premier temps le plus haut possible. Voyez, le plus haut, le plus haut, le plus haut. Serrez votre brique et légèrement vous relâchez ensuite vos épaules. Et pas de trop, relâchez juste les épaules pour dégager la base du cou. Rentrez bien le sacrum et maintenez cette forme. À maintenir pendant quelques instants. Vous respirez, je reste avec vous. Inspirez et dans l'expire, vous relâchez. À nouveau, inspirez. Et si la sangle se relâche, pour moi, déjà, le travail commence à se faire. J'ai besoin d'un petit peu plus, voilà, un peu moins plutôt d'espace dans cette sangle. Donc je la replace juste ici. Hop, je saisis ma brique et c'est reparti. Là, je me sens vraiment très entouré par ma sangle. La posture, au moins des bras, la posture elle est complètement encadrée. Avant d'inspirer et de tendre vos bras vers le ciel, vous allez pouvoir rentrer votre sacrum. Vous inspirez et venez chercher cette forme. À partir de là, allez chercher comme tout à l'heure des petits mouvements en arrière. Inspirez, expirez. Et constatez où vous êtes. Je suis ici, vous voyez, je vais mettre dans cette forme. Je suis ici. Vous êtes peut-être ici. Je suis ici. Vous êtes peut-être juste ici. Je suis ici. Vous êtes ici. Je suis ici. Allez chercher plus loin. Vous êtes ici. Allez chercher à l'arrière des oreilles. Vous êtes ici? Non? Non. Vous êtes toujours ici. Allez chercher. Inspirez, expirez, continuez. Et relâchez. Vous allez pouvoir dénouer et pendant quelques instants, relâchez bien vos bras. Relâchez complètement les bras. Moi, je vais aller chercher une petite serviette puisque je commence à transpirer. Une très belle couleur, se dit en passant. Donc, prenez le temps de vous éponger un peu. Avec le hatha, c'est pas étonnant que vous transpirez puisque le hatha, on dit que le hatha existe pour brûler. Vous voyez, ça brûle depuis l'intérieur, depuis ce centre, ça brûle. Non seulement les scories du corps, non seulement
toutes nos toxines, mais ça brûle aussi les scories de notre mental, les scories de nos vies passées. Vous allez refaire exactement la même chose. Donc à nouveau, saisissez votre brique, vous placez dans cette forme. Préparez les épaules pareillement, vous voyez, rien ne vous empêche de redescendre légèrement de vos épaules. Faites attention de bien ancrer vos pieds, absorbez pendant quelques instants, prenez le temps d'absorber votre sacrum. Le sacrum doit voyager vers le pubis. Vous allez pouvoir inspirer, vous êtes dans cette forme, et je vais placer la sangle ici, inspirez, et ensuite vous travaillez, expirez. Et vous maintenez. Je suis ici. Voyez où vous en êtes. Vous êtes ici. Je suis ici. Maintenez. Vous êtes ici. Ramenez. Vous êtes ici, vous ramenez. Je suis ici. Expirez et relâchez. Donc on va reprendre, avant même de passer à notre salutation au soleil, on va reprendre les deux postures qu'on vient de voir. La première, c'était Samastiti, je vous le remonte en plaçant vos pieds, étalez bien vos pieds sur le tapis. Vous pouvez joindre vos gros orteils et ouvrir légèrement vos talons, ok, et étaler l'ensemble de vos orteils. Vous allez pouvoir rentrer légèrement votre sacrum. Comme je vous l'ai dit, le sacrum, il doit toujours voyager en direction, la pointe en direction du périnée et tout le reste en direction de votre pubis. Donnez-vous de l'espace au niveau du panier du ventre. Vous voyez, dans l'inspire, il y a un mouvement vers le haut qui se passe, mouvement physique, anatomique, hein, vous voyez, ça s'allonge dans cette forme. Et dans l'expire, si je maintiens cette longueur, vous voyez que ma cage thoracique, elle se ferme, elle se referme, elle s'aplatit, mais elle s'ouvre sur le côté. Okay. Donc inspirez, roulez vos épaules, placez Samastiti et maintenez cette forme pendant quelques instants. Préparez-vous, inspirez, Urva. Vous êtes dans cette forme. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Gardez les bras bien tendus. On a dit tout à l'heure, avec les bras tendus, faites attention de ne pas entrecroiser vos pouces. Avec les bras tendus dans cette forme, vous ne devez pas avoir, ok, pliure au niveau de vos coudes. Regardez bien. On tend les bras, aucune pliure. Tendez vos bras, vous êtes ici, je suis ici. Ok, maintenez. Allez, maintenez cette forme, inspirez. Respirez. Ex. Ok, donc Samastiti, dans cette forme. Urvashta, Samastiti. Urvashta. Dans cette forme. Pensez, je vous redonnerai plus tard, et certainement pendant nos cours au Studio 108, je prendrai le temps de vous donner, puisqu'il y a des milliers encore, j'ai presque envie de dire des milliers, hein, presque autant de cellules qu'on a, et il y a autant d'ajustements et d'alignements sur le simple Samastiti. Pour terminer cette séquence, je vais vous présenter au moins la salutation au soleil sur laquelle on va travailler ces jours-ci. Vous allez plutôt prendre le temps de vous replacer dans Samastiti. Prenez le temps de rentrer votre sacrum, ouvrez complètement vos épaules, ouvrez les bras et sentez lorsque vous ouvrez les bras, non seulement lorsque vous roulez vos épaules, lorsque vous ouvrez les bras, sentez comment tout cet espace se dégage et comment vous allez pouvoir inspirer. Lorsque l'inspire remonte, comment il va pouvoir glisser en direction de vos aisselles et quasiment en direction de vos coudes et en direction de vos poignets. Vous maintenez cette forme pendant quelques instants, vous pouvez fermer les yeux. Joignez ensuite vos mains dans la forme d'Anjali Mudrasanam, encore Namaskaram. Prenez le temps d'appuyer sur vos mains. Lorsque vous appuyez sur les mains, vous devez sentir
de l'espace qui se crée au niveau de vos aisselles. Donc appuyez très franchement sur vos mains. Gardez l'ouverture, les ouvertures que vous avez créées au niveau de vos épaules et abaissez légèrement le menton. Prenez le temps d'inspirer et d'aller chercher. Vous inspirez, vous expirez, Samastiti. Inspirez, expirez. Vous allez pouvoir, vous voyez, je place intentionnellement non pas mes mains au sol dans cette forme, puisque ça referme ma cage thoracique. N'hésitez pas à vous placer sur le bout de vos doigts et dégager complètement votre cage thoracique. Et seulement après, vous allez pouvoir abaisser la tête gentiment. Ici, Bhusetaka, forme de Bhusetaka Asana. Vous êtes dans, et là pareil, vous voyez, vous ouvrez complètement, réutilisez ce que vous venez d'apprendre, ouvrez complètement votre cage thoracique et maintenez cette forme. Bhusetaka Asana. Ashta Anguli, avec les doigts pointés vers le sol, Ashta Anguli. Bhusetaka Asanam. Posture de cheval avec les doigts pointés vers le sol. Et retrouvez l'ouverture complète de votre cage thoracique dans cette forme. Inspirez. Et à nouveau, placez les mains au sol. Venez chercher la posture Danda Asanam. Genoux au sol. Venez chercher Adho Mukha Virāsanam. Dégagez pareillement à nouveau la cage thoracique en gardant les appuis des mains sur le sol. Posez le front au sol. Dégagez complètement la posture et venez chercher, en plaçant votre bassin au sol, venez chercher la petite forme de Bhujanga Asana pour cette première. Voyez, maintenez et gardez dans cette forme. Préparez-vous, prenez les appuis sur les orteils, appuyez et venez chercher le V inversé dans cette forme. Prenez le temps de venir chercher les fessiers le plus haut possible, tendez vos jambes, tendez vos bras et regardez entre vos mains. Maintenez cette forme pendant quelques instants. Déplacez le pied gauche à l'avant du tapis, le genou au sol, ouvrez à nouveau la cage thoracique dans cette forme, Ashta Anguli Bhusetaka Asanam. Expirez et inspirez. Prenez le temps, à nouveau, inspirez. Placez les mains en coupe au sol, ramenez la jambe droite à l'avant du tapis. Dégagez bien la cage thoracique. La tête rejoint le sol. Inspirez à nouveau. Urvashta. Expirez, Samastiti. Inspirez, Urvashta. Ou pour certains d'entre vous, si vous êtes légèrement plus expérimenté, n'hésitez pas à placer Urdhva Namaskaram. Autrement, vous pouvez maintenir pour aujourd'hui Urdhva Ashta. Expirez à nouveau, ouvrez complètement vos bras. Vous voyez, lorsque j'ouvre mes bras, je projette mes mains le plus loin possible. Je dégage complètement tout l'espace au niveau de la cage thoracique de chaque côté de mon sternum. Vous voyez, c'est dans ce mouvement. Lorsque j'ouvre, je projette mes bras, j'expire et je descends. Le pied gauche en arrière, Ashta Anguli Bhusetaka Asanam. Inspirez, roulez les épaules et la partie haute du corps n'est rien d'autre que Samastiti. Inspirez. Dégagez le pied droit en arrière, Dandasana. Regardez 30 cm vers l'avant. Maintenez l'ensemble du corps parfaitement tonique. Genoux au sol, venez chercher talons fessiers. Dégagez bien la cage thoracique. Allez chercher le contact dans un premier temps des côtes flottantes sur les cuisses et peu à peu dirigez la tête vers le sol. Plaquez complètement les mains ensuite sur votre tapis et respirez dans cette forme pendant quelques instants. Dégagez de la posture et venez chercher Bhujangasana. Repliez, vous reposez complètement votre bassin, pliez vos coudes,
Inspirez, vous êtes dans cette forme. Prenez appui sur vos orteils et venez chercher le V inversé. Dégagez cette fois-ci le pied droit vers l'avant, placez le genou gauche au sol, roulez vos épaules, Ashta Anguli Bhusitakasana. Bras tendus vers le ciel, peut-être pour certains. Et on pouvait l'expérimenter. Inspirez, et dans l'expire, replacez vos deux mains de chaque côté, ramenez la jambe. Dans cet Ardha Utthata Asana. Inspirez. Urdhva Namaskaram. Et expirez. Namaskaram. Tranquillement, intériorisez. Alors sur une série beaucoup plus doux, puisqu'on va terminer la séquence dans quelques instants. Donc replacez-vous dans la forme de Samastiti, inspirez et expirez. Inspirez, Urvashta ou Urdhva Namaskaram. Expirez, pliez vos jambes, placez vos deux mains en coupe sur le sol. Dégagez le pied droit le plus loin possible en arrière, le genou au sol. Vous inspirez, vous roulez vos épaules dans cette forme. La forme haute du corps, on l'a dit, c'est Samastiti. Vous maintenez pendant quelques instants. Allez bien chercher l'étirement de l'avant de cette cuisse. Okay, l'avant de la cuisse regarde vers le sol et cherche à toucher le tapis. Vous maintenez. Faites attention à ce genou qui ne s'ouvre pas trop de l'extérieur. Donc replacez bien l'ensemble du pied, le dessous du pied sur le tapis et maintenez cette forme. Placez vos deux mains au sol. Dégagez le pied en arrière et venez chercher la forme de Dandasana. Dans Dandasana, l'ensemble du corps doit être aligné depuis les épaules en direction des fessiers et en direction des talons. Vous allez absorber légèrement votre sacrum, maintenez fermement la cage thoracique parfaitement ouverte. Néanmoins, le panier du ventre doit être contracté. Donc rassemblez tous vos organes et contractez le panier du ventre. En plaçant vos genoux au sol, le dessus des pieds, pareillement, vous inspirez et expirez, talons fessiers. Vous voyez bien que je suis sur la pointe de mes doigts. Je dégage les fessiers en arrière, je maintiens ma cage thoracique ouverte le plus longtemps possible et ce n'est que peu à peu, je pose mes côtes flottantes sur le dessus de mes cuisses. J'ouvre encore mes aisselles dans cette forme, si je reste sur la pointe des doigts, j'ai encore la possibilité d'ouvrir mes aisselles et ensuite seulement de venir poser le front sur le tapis. Vous maintenez avec vos mains, ensuite vous poussez pour pouvoir ramener un maximum les fessiers en direction de vos talons. Vous allez relever gentiment la tête en inspirant. Revenez dans la forme de Majrasana et posez votre bassin au sol. Vous pliez les coudes, vous descendez. On pouvait faire une manœuvre en deux temps. Si vous n'arrivez pas à revenir directement à partir de cette forme, vous n'arrivez pas à revenir directement, donc prenez le temps de replacer les mains, de descendre gentiment le bassin dans un premier temps dans cette forme, glissez complètement ensuite le panier du ventre au sol, rétablissez les mains qui doivent être en dessous de vos épaules, vous replacez les mains en dessous des épaules, prenez vos appuis, inspirez, Bhujangasana. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être le désir d'aller chercher un peu plus haut, donc vous pouvez vous permettre d'aller chercher plus haut, mais ne négligez pas et votre cage thoracique qui doit rester parfaitement ouverte. Maintenez et respirez. Gardez les coudes légèrement repliés. On aura tout le temps dans les autres séquences pour travailler notre Bhujanga Asana. Et vous aurez certainement tous les tips, tous les clés qu'il vous faut pour réaliser votre Bhujanga Asana. Gardez les talons légèrement ouverts vers l'extérieur pour libérer votre bas de dos. Vous maintenez cette forme. Certains d'entre vous pouvez aller chercher sans faire disparaître l'occiput, allez chercher la tête légèrement en arrière. À nouveau, prenez appui sur vos mains et sur vos pieds et venez chercher Parvatasana, encore appelé Adho Mukha
Adho Mukha Jasana. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Reprenez appui sur vos mains et gentiment, talons fessiers. Dégagez bien le panier du ventre et laissez le panier du ventre couler à l'intérieur des cuisses. Et posez ensuite gentiment. Côte flottante, cage thoracique sur les cuisses. Vous pouvez même rassembler vos deux bras de chaque côté. Balasana et respirez. Maintenez cette posture pendant quelques instants. Et le temps que le souffle se calme, que l'énergie soit redistribuée dans tout le corps. Et ensuite, lorsque vous êtes prêt, vous allez prendre appui sur vos mains et venez vous asseoir pendant quelques instants dans cette forme. Virasanam. Okay. Si c'est complètement nouveau pour vous le yoga, peu à peu, vous allez pouvoir vous habituer avec le protocole d'un cours et aussi tous les différents noms qu'on cite depuis le début. Donc vous n'avez pas besoin nécessairement de savoir les définitions, hein, le sens exact de ces mots sanscrits, mais sachez qu'il est très important de peu à peu les assimiler, puisque le sanskrit fait vraiment corps avec le yoga, et ces vibrations donnent vraiment une portée spirituelle à votre pratique. Les vibrations de chaque terme qu'on emploie, de chaque nom de posture, de chaque asana, doit pouvoir résonner librement dans tout le corps. À force de pratiquer, voyez, ces vibrations doivent être nourries depuis le cœur, dans toute la cage thoracique, vers le panier du ventre, dans tous les membres, les jambes, les bras, le cou, la tête et l'ensemble, même autour de vous, ces mots en sanskrit doivent pouvoir résonner. Donc joignez vos mains pour terminer dans la forme d'Anjali Mudra Asanam. Placez vos pouces au niveau de votre plexus. Appuyez fortement sur les mains et dégagez l'espace en dessous des aisselles. Ramenez le menton en direction du sternum. Et préparez-vous à chanter peut-être avec moi le mantra pour terminer le cours. Inspirez. Inspirez. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya Mrityormam neditam gamaya
Prenez quelques instants pour visualiser votre corps dans cette forme de Virasanam, un corps relaxé et certainement en parfaite santé. Veillez à relâcher encore peut-être vos épaules et à retrouver le contact des paumes des mains, des faces internes des mains qui poussent vers une feuille invisible et qui ouvrent vos aisselles et dégagent complètement les aisselles. Donc encore pendant quelques instants, sentez résonner ces mantras, ce mantra dans l'espace de votre corps. Et lorsque vous êtes prêt, vous allez pouvoir ouvrir complètement les yeux. Ouvrez complètement les yeux et absorbez l'ensemble, la lumière, les sons, les vibrations, toutes les sensations, les émotions. Namasté. Merci beaucoup. Donc le prochain épisode que je vais vous présenter sera toujours sur la salutation au soleil, puisque pendant quelques temps, puisque le yoga est un apprentissage, pendant quelques temps, on va apprendre posture par posture la salutation au soleil. Et comme je vous ai précisé, évidemment, dans le cadre, voilà, déjà là je pense qu'il y aura, je vais couper certainement à certains endroits, puisque le cours va être trop long. Vous voyez, j'ai besoin de garder toute votre attention et c'est assez difficile lorsqu'on travaille avec un écran, c'est assez difficile de garder son attention en cours. Évidemment, quand vous êtes face à moi, il est beaucoup plus facile de capter votre attention et vous-même de maintenir cette attention. Et pourtant, il faudra pendant quelques temps développer cette discipline du regard qui reste sur l'écran et de mon attention fixée sur ce que raconte Jackie. Okay. Donc pendant quelques temps, on va travailler donc sur la salutation au soleil et on va développer peu à peu. Et je vais vous apprendre quelques exercices qui est très important pour nous en hatha traditionnel, en tout cas dans notre lignée. Ce sont les exercices yogiques qui vous préparent à rentrer dans une posture. À savoir que dans cette lignée, évidemment, d'abord ouvrir le corps par des exercices, ensuite chercher l'assise de la posture. Donc ne soyez pas étonnés si pour certains cours, je vais peut-être vous proposer que des exercices. Peut-être même ce cours-là va être coupé en deux s'il est trop long, en 2 épisodes, mais ne vous attendez pas à travailler à chaque fois une dizaine de postures, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est de préparer votre corps à accueillir la posture. Et nous, on le fait non pas en utilisant des postures successives, mais vraiment en utilisant des exercices pour libérer vos articulations, pour ramener, on va dire, chaque articulation, chaque nerf, chaque tendon à l'endroit sacré où ils appartiennent. Vous voyez, on ramène, puisque au fil du temps, on laisse tout s'affaisser. Nous, dans ces exercices yogiques que je vais vous proposer, c'est vraiment, et ensuite dans la posture, dans le maintien de la posture, c'est vraiment de ramener chaque parcelle du corps, chaque cellule à l'endroit sacré, dans l'espace sacré, okay, qui est le sien. Donc je vais vous laisser, puisque là maintenant j'ai commencé, vous voyez, j'ai eu du mal à commencer avec vous, à travailler avec la caméra. Maintenant je ne vous lâche plus. Néanmoins, je vous souhaite une très très bonne soirée et Baba Nam Kavalam. On se retrouve très très bientôt.